enfants vous aiment en retour. Fait que finalement, le détachement est une des choses nécessaires. Puis ça, je vais vous donner un petit exemple simple. OK, vous le ferez à la maison, vous le ferez ici en sortant. Là, OK? Vous demandez à recevoir une épée de lumière. Une fois qu'elle est rendue dans vos mains, OK, vous faites juste visualiser des cordes partout. Vous prenez cette épée-là, vous coupez partout, autour des pieds, autour de la tête, et voilà, puis on redonne l'épée. Et voilà, vous venez de couper des liens par une intention. Parce que quand vous avez pris l'épée, c'était dans le but et l'intention de couper des liens. Fait que, puis on a fait ça en 5 secondes. Fait que je ne pense pas que ce soit trop compliqué. Donc, ça, c'est une des choses qui est essentielle pour arriver à ce qu'on puisse avancer. Pourquoi? Parce qu'à l'entour de nous, on a des gens qui nous grugent. Okay? Et ça fait partie un petit peu de notre quotidien, mais il faut comprendre une chose. C'est dans la simplicité que les choses se débloquent. Et donc, je vais vous parler de protection. Si vous êtes quelqu'un qui se fait dire « faut que tu te protèges, protège-toi, tout ça, envoyez-le tout », je vous explique. La protection existe principalement parce que dans le temps où nous utilisions la magie, magie noire entre autres, ou vaudou ou autre, quand nous jetions un sort à quelqu'un et nous avions peur qu'il nous revienne sur nous, alors nous nous étions protégés. Et là, pourquoi encore il faut se protéger? OK, je vous donne un exemple. Okay? Le soleil, il émane de la lumière. Est-ce qu'il se protège? Aujourd'hui, notre but, c'est d'être de plus en plus des êtres lumineux et de donner des belles choses. Fait qu'admettons, on fait des soins énergétiques. Pourquoi se protéger si on donne du bon? La pire chose qui peut nous revenir, si ce n'est pas accepté de l'autre bord, c'est du bon. Vous donnez de l'amour et de la lumière, il va vous revenir de l'amour et de la lumière. Ça fait pas mal, parce que je cherche. Donc, protection, si on dit le mot protection, ça veut dire que vous avez peur. Hein? Un gros parallèle. Hein? OK, fait que protection, ça veut dire que plus vous mettez des couches de protection, plus vous devenez un paratonnerre à tout ce qui est noir. Fait que finalement, on attire avec les archanges Michael, les épées de lumière, les légions de lumière, les pentacles au sol, les pierres dans ses poches, ici. Nommez-en, il y en a-tu assez de protection? Mais protection, il va toujours vous en manquer parce que plus vous allez en mettre, plus vous allez vous ramasser avec des grosses cochonneries. Puis ça, il faut comprendre une chose. Remplacez le mot protection par prise de conscience. Pourquoi prise de conscience? Parce que quand on arrive avec une prise de conscience, c'est simple. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous appliquez tout de suite et qui prochainement n'aura plus besoin d'être là parce que vous allez en avoir eu conscience. La seule prise de conscience par rapport à la protection, c'est que le négatif des gens alentour de nous nous affecte. Prenez-vous comme une grosse batterie. Okay? En réalité, le corps, c'est ça. C'est comme une grosse batterie. Quand votre batterie est à pleine charge, vous êtes inatteignable. Remarquez, quand vous êtes en forme, en santé, il n'y a pas de négatif qui vous atteint, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas rien. Mais quand vous êtes fatigué, c'est là qu'on se fait rentrer dedans. On se fait rentrer dedans par qui? De un, par les gens qu'on a des attachements. Donc, les gens qui sont là pour nous siphonner l'énergie. Sinon, plus loin que ça, on se fait rentrer dedans par les endroits où on se sent qu'on est grugé, notre milieu de travail, les gens chialeux, les gens négatifs. Fait que tout ça, ça vient nous puiser notre énergie. Pourquoi? On est des adaptatifs, nous autres. Fait que nous autres, l'énergie des gens est là. Nous autres, on est là. Nous autres, on veut être gentils. Ça fait qu'on va faire monter l'autre énergie, mais au profit de la nôtre. Fait que tout le monde se rend de plus en plus faible. Puis il y a deux choses pour nous recharger. La première, c'est de dormir. Puis déjà, on dort mal parce qu'on met des intentions qu'on va se lever tout croche. La deuxième chose, c'est respirer. Pourquoi respirer? Parce que tantôt, j'ai dit, le cœur, les grosses affaires qui est là, c'est un générateur. De quelle façon le générateur peut être alimenté par la respiration? Quelle respiration est la meilleure? Celle qui vous convient. Pas compliqué, là. Il y a à peu près 10 000 sortes de respirations différentes sur Terre. Je suis sûr que vous allez trouver la bonne là-dedans. Okay? Ça peut être par le nez, par la bouche, en tout cas. Donc, simplement, OK? Tout est simple. Donc, votre prise de conscience, là, faites juste donner un geste ou un mot. OK? Comme, tu sais, des fois, les gens vont dire « Ah, ceci ne m'appartient pas. » OK? Ça, vous avez déjà entendu ça. Premièrement, vous dites une négation. Ça, vous dites en réalité « Ceci m'appartient. » Fait qu'au début que les gens me parlaient de protection, je disais « Ceci ne m'appartient pas. » Fait que j'ai été 6 mois de temps à ramasser les affaires des autres parce que ça m'appartenait. Fait que donc, ça ne marche pas. Alors, j'ai commencé à dire « Ceci t'appartient. » Et là, je sentais que cette prise de conscience-là avait un effet. Puis là, à un moment donné, là, j'explique ça aux gens, comment mettre ça. Puis comme un de mes amis, lui, c'est « Garde tes cochonneries. » Fait que donc, c'est sa façon que pour lui de laisser les affaires aux autres. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? C'est qu'on cesse d'être le miroir de l'autre personne. Et donc, on le nourrit d'énergie pareille. Mais pas de votre corps physique, mais bien de votre canal. Et donc, c'est là le gros avantage. C'est que vous allez cesser de diminuer votre énergie à chaque jour en prenant conscience que ceci lui appartient.
Et en même temps, ça peut être ceci lui appartient. Juste le geste. Tu arrives au téléphone. Oh, maman. Salut! Et je vous le jure, au lieu d'une heure, ça va prendre 15 minutes au téléphone. Je l'ai fait, ça marche. OK? Donc, simplicité. OK? Donc, juste un geste. Vous arrivez dans votre milieu de travail, la gang de chialeuses est là. Okay. Ça vous permet de... OK, vous allez les recharger pareil. Mais vous allez arrêter de vous sentir piégé dans cette énergie-là. Ça, je vous donne un exemple. Okay, à un moment donné, j'étais dans mon milieu de travail et j'avais une gang de chialeux. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je n'allais pas dîner avec eux autres parce que j'étais encore plus chialeux et je diminuais mon énergie. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je fuyais. Puis quand on fuit, qu'est-ce qui se passe? Ça nous court après. Donc, c'est exactement ce qui arrivait. Fait que donc, au lieu de remettre à plus tard, j'ai dit, on va l'affronter. Fait que je m'en vais à la cafétéria, je m'assis, ça leur appartient. Peut-être un petit peu plus subtil, là, on s'entend? Puis là, je m'assis, puis je mange, puis les gens sont négatifs, mais on dirait qu'après, ça ne m'a pas affecté. Ah, bonne chose. Fait que là, tout d'un coup, OK, après 2-3 jours, je commence à remarquer que le discours changeait. Il était moins négatif, moins chialeux, parlait moins de la job, parlait plus des choses, autant de leur fin de semaine que leurs vacances, des choses qui ont bien été dans leur passé, etc. Ça changeait. Mais là, au bout d'une semaine, là, le discours, c'était positif. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, l'énergie des gens est passée de là à là. Mais moi, mon énergie, continue d'augmenter parce que si vous connaissez, quand on utilise l'énergie de notre canal, en réalité, elle nous en laisse une partie. Fait qu'elle nous recharge aussi. Fait que moi, j'avais plus d'énergie et les autres, je vous en ai donné plus. Donc, ils ont cessé d'être auto-grugeurs. Puis, en réalité, quand on gruge l'énergie des autres, on s'adapte à celle-là qui est la plus basse. Fait que la plus basse était rendue haute. Fait qu'ils ne pouvaient pas s'auto-gruger entre eux autres. Fait que les gens sont tous devenus rechargés. Puis la semaine suivante, j'ai arrêté de les voir, fait qu'ils sont tous retombés. Mais qu'est-ce que j'ai compris, c'est que par l'implication d'une personne, quand on dit se changer soi pour changer les autres, c'est que j'ai réussi quand même à recharger les autres et à me recharger moi aussi. Prise de conscience. Ce qui veut dire que maintenant, j'ai plus besoin d'appliquer cette prise de conscience-là. Parce que je le sais maintenant que, oui, le négatif des gens peut nous affecter. Si on y met de l'importance, comme la protection, importance, importance, importance. Qu'est-ce qu'on fait? Importance, 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 importance. Pareil comme les gens qui veulent essayer de contrôler leur mental pour méditer, ça ne marche pas. Plus vous essayez de le contrôler, plus vous l'alimentez. Donc, laissez-le faire, votre mental. Donc, comme la protection, laissez-la faire. On a déjà des guides, anges, archanges qui sont là pour nous protéger. Il faut comprendre une chose, protéger de notre mission divine. Protéger de quoi? As-tu besoin vraiment d'aller chercher plus loin que protéger de l'incarnation terrestre? De nous-mêmes, en réalité. Il faut cesser de voir toute la lourdeur, la progression. Puis oui, il y a des gens qui, toute leur vie, il y a à peu près 3% de la population qu'eux autres vont avoir besoin de se protéger toute leur vie parce que c'est comme le négatif qui entoure alentour d'eux autres, vient que c'est un univers sans fin. Et ces gens-là, c'est pas que j'arrive pas à les comprendre, c'est juste qu'ils n'ont pas besoin de passer au travers de mon cheminement. Donc, c'est-à-dire que peut-être que je ne peux pas leur apporter quelque chose. Parce qu'à un moment donné aussi, ces gens-là venaient vers moi, puis là, je leur disais, protège-toi. J'ai compris aussi que la protection, c'est que plus tu en rajoutais, plus tu y mettais de l'importance. Puis plus tu y mets de l'importance, plus tu deviens un paratonnerre. Donc, c'est le but. C'est de trouver la simplicité. Puis au niveau de votre don de guérison, prenez conscience que les gens vous grugent. Quand vous êtes faible, pensez-vous que votre don de guérison est à son plus fort? Il est à son plus faible en réalité. Fait que là, si vous êtes fatigué, c'est dur d'essayer de se mettre une belle confiance en soi, de se dire « Ah, ma gorge, elle n'est pas bien. » OK. Premièrement, il y a des gens qui vont vous dire, mettons, vous avez un problème de gorge. « Ah, ma gorge va bien, elle va très bien. » Non, c'est vous mentir, votre inconscient, il le sait. Là. Okay? Chanteau, je t'ai dit, il est imbécile, mais il est imbécile pas à ce point-là. OK? Donc, qu'est-ce que vous faites en réalité? C'est si vous le mettez au passé, vous permettez de vous dire, j'ai encore un problème, mais je commence à ce qu'il soit de moins en moins présent. Donc, au lieu de quand les gens arrivent et ils vont vous dire, hey, ça va bien, hey, pas pire. On peut dire, ah, ça va de mieux en mieux. Ah, ça va pas mal. Ça va de mieux en mieux. Donc, ça va de mieux en mieux. Pareil comme si les gens, ah, je vais me coucher moins intelligent, je vais me coucher moins niaiseux à soir. Bon, les gens vont dire, ah, moi, j'ai de quoi, je vais me coucher plus intelligent. Non, je vais me coucher plus brillant. Plus brillant, vous allez dégager. Donc, les gens, là, alentour de vous, là, si vous voulez les changer,
commencez par vous-même. C'est aussi simple que ça. Le don de guérison, mettez au passé vos vieilles blessures pour permettre de vous les changer, mais surtout, trouvez des outils, soit de métamédecine ou des gens proches de vous pour être capable de, ou plus loin de vous, pour être capable de vous aider à retirer l'union ou l'association qui est là. Parce que votre corps est là pour vous faire comprendre des choses. Je donne un exemple très concret. OK? Mon père, OK, toute sa vie, OK, il est toujours arrivé à la dernière scène. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il a créé? Pour lui, sa phrase fétiche, c'était « on est toujours arrivé à la dernière scène ». Alors, bingo. Problème d'insécurité financière, ce qui veut dire mal de dos. C'est dans ce coin-là, là, parce que beaucoup de gens ont mal, probablement même dans l'assistance. Là. Insécurité financière. Okay? Je vous dis tout de suite, principalement associé à ça. Okay? Puis peur familiale, etc. Donc, comme c'est l'insécurité financière, ça veut dire que j'ai mal dans le bas du dos. Mais là, ça fait des années que je ne m'écoute pas. À un moment donné, hein, il glisse une plaque de glace. Qu'est-ce qu'il pense qu'il a cassé? Le bas du dos. Fait que donc, il est ramassé avec 3 vertèbres accrochées ensemble avec des plaques de métal, des vis, tout ça, parce qu'il ne s'est pas écouté. Et ça, on était en 1987. Donc, c'est-à-dire que, voilà à peu près 2-3 ans, il a compris que son dos voulait dire qu'il disait tout le temps la même phrase, puis qu'il ne s'était pas écouté. Fait que lui, il a accusé de l'accident toute sa vie. C'est pas l'accident. Là, il s'est juste rendu compte que, il fallait peut-être que je m'écoute avant ça. Mais écoute ton corps, c'est récent. On est de plus en plus vers ça. Donc, on est là à avancer. Il y a des outils qui sont là pour nous. On est dans un siècle où on avance. Okay? L'incarnation terrestre n'est pas finie, mais on passe vers autre chose. Okay? Les enfants qui sont là n'ont pas notre passé karmique, ils sont là pour avancer, ils sont là pour nous enseigner. Ils sont déjà là pour ça. Donc, il faut juste comprendre, ce n'est pas l'âge qu'on a. Parce que là, mettez-moi pas sur un piédestal parce que j'ai 30 ans. Non, au contraire, c'est l'âge que vous avez, l'époque dans laquelle on vit qui fait qu'on s'éveille tout le monde en même temps. Ceux qui ne sont pas prêts à s'éveiller, là, mettez pas d'énergie sur eux autres. Vous allez perdre votre énergie. Quand ces gens-là seront prêts, vous serez sur leur chemin pour pouvoir les aider. OK? Parce que c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai été 3 mois de ma vie à me brûler, à essayer de changer la mentalité des gens inconscients. Finalement, ça n'a absolument rien donné. Donc, je me suis dit, je vais aider à propulser les gens qui sont conscients. Et je suis encore là. Donc, ça doit avoir des bonnes conditions. Donc, il me reste environ 3 minutes. Juste pour vous parler de petites choses. Puis si vous avez des questions, vous viendrez me voir après. Je vous vois juste à la sortie. Principalement, moi, qu'est-ce que j'ai créé? Okay? C'est que, un petit peu dans la philosophie de Jésus, okay? C'est apprends-leur à pêcher au lieu de pêcher à leur place. Ils vont pouvoir se nourrir. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que toutes les approches énergétiques que j'ai apprises, ce sont des techniques. Okay? Ça a commencé par le Reiki, Quantum, reconnexion, blablabla. Et toutes ces techniques-là s'adressent à notre ami le mental. Et à notre ami le mental, c'est lui qui contrôle notre confiance en soi. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on met les mains sur quelque chose, on est supposé avoir bien de la force. Puis là, c'est j'ai pas bien utilisé le symbole. J'ai pas bien fait ça. Je me suis pas branché. J'ai pas ci. J'ai pas ça. Fait que là, qu'est-ce que votre don de guérison fait dans ce temps-là? Fait que là, à un moment donné, il vous reste 5% de votre don de guérison. En réalité, votre don de guérison, il est totalement là, mais il faut cesser de l'utiliser avec ça. Il faut l'utiliser avec le cœur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est que j'ai développé un cours, une petite formation bien simple. C'est une journée, c'est de 9 à 4. Ça coûte 100 $. Pourquoi? Parce que c'est simple et facile. C'est que je vous aide à trouver, au travers d'une dizaine d'approches, qu'est-ce qui est déjà à l'intérieur de vous. Donc, je disais, le don de guérison fait déjà partie de vous. Pourquoi ce serait compliqué de l'utiliser? Alors, j'ai cherché pendant, je dirais, des années, ou 1 an, un cours qui m'aiderait à utiliser les outils de façon simple et facile. Donc, l'énergie de différentes approches. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas trouvé ce cours-là. Fait que je l'ai créé. Donc, j'ai appelé ça guérison intuitive. Puis, j'ai mélangé une dizaine d'approches dans une journée pour qu'on apprenne à travailler avec l'énergie, pas avec les limites. Donc, ça veut dire qu'on sort du cours et on a 2 pages de résumé. C'est pas compliqué. Puis, le cours en tant que tel se donne partout au Québec et tout ça. Mais pourquoi j'ai créé ce cours-là? Parce que j'aurais aimé qu'il existe quand j'ai commencé.